iOS 6 est de sortie, HTC dévoile sa gamme Windows Phone 8 et Samsung qui sort enfin sa nouvelle pub anti-Apple. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. Que vous ayez commandé un iPhone 5 ou que vous soyez déjà possesseur d'un iPhone, d'un iPod Touch ou d'un iPad, Apple vient de sortir pour vous iOS 6. La nouvelle mouture de son système d'exploitation pour appareils mobiles est disponible depuis hier soir, 3 mois après avoir été dévoilée par le constructeur américain. Parmi les nouveautés majeures, la disparition de Google Maps, remplacée par Plan, l'appli maison de Apple qui inclut une fonction de guidage vocal avec GPS et qui a été conçue en collaboration avec TomTom. Malheureusement, d'après les premiers tests utilisateurs, cette nouvelle appli est loin d'arriver à la cheville de Google Maps, dont l'absence risque de se faire sentir. On note l'intégration totale de Facebook à iOS sur le même principe que ceux qui avaient été déjà mis en place pour Twitter avec iOS 5. Parmi les autres nouveautés, Siri fait son apparition sur iPad, l'arrivée de la fonction Ne pas déranger qui met toutes les notifications en pause pendant une période que vous pouvez programmer et l'apparition des réponses rapides aux appels par des SMS préprogrammés. Apple en a profité pour mettre à jour ses applis iOS comme iMovie, iPhoto ou GarageBand et tous les stores subissent également un lifting complet. Avec quelques jours de retard sur le planning prévu, c'était hier soir la grande messe de HTC qui présentait à New York cette nouvelle gamme de smartphones Windows Phone 8. Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, a même fait le déplacement. Il a joué son rôle habituel de démonstrateur pour nous convaincre de la supériorité de Windows Phone 8. Et heureusement qu'il était là car la présentation de Peter Chow, PDG de HTC, était un peu mollassonne. Deux modèles ont été dévoilés, le 8X et le 8S. Alors le haut de gamme c'est le 8X, il possède un écran HD de 4,3 pouces, un processeur dual-core S4 de 1,5 GHz, 16 Go de mémoire flash et il est compatible 4G LTE et NFC. Il est équipé d'un appareil photo principal de 8 mégapixels qui enregistre également de la vidéo en 1080p et d'un appareil frontal de 2 mégapixels. L'autre modèle c'est le 8S et il possède un écran de 4 pouces, un processeur 1 GHz, 4 Go de mémoire flash extensible à 32 et un appareil photo arrière de 5 mégapixels. Comme vous le savez sans doute, HTC est étroitement lié à Beats Audio, la marque de casque de Dr. Dre. Les deux Windows Phone de HTC sont ainsi certifiés Beats avec un effort tout particulier qui a été porté aux haut-parleurs intégrés sur les smartphones. Ces deux nouveautés de HTC seront disponibles en novembre et il n'y a pour l'instant aucun prix annoncé. En même temps que le nouvel iPhone de la part de Apple, nous avons désormais droit chaque année à une belle pub comparative remplie d'humour, ou pas, pour les smartphones Samsung. Elle est finalement arrivée 2 jours avant la sortie de l'iPhone 5, et une fois de plus, Samsung ne prend pas de gants pour démonter son concurrent. L'action se situe toujours dans le même décor, une file d'attente devant un magasin qui ressemble furieusement à un Apple Store, où vont défiler, comme par hasard, des utilisateurs du Galaxy S3. Ils en mettront plein la vue aux Apple addicts en train de s'extasier sur le fait que la prise casque du nouvel iPhone soit en bas, que l'écran soit plus grand ou que celui-ci soit équipé d'un nouveau port de connexion, le Lightning. Comme l'an dernier, Samsung nous explique implicitement que le tout nouvel iPhone est complètement dépassé, avant même d'être sorti. Et petite nouveauté cette année, le coréen va clairement nous faire comprendre que l'iPhone, c'est pour les vieux. Mais on peut tout de même se demander quel est le véritable impact sur les consommateurs. Et en tout cas, Samsung montre clairement qu'il a besoin de Apple pour communiquer, car s'il n'y avait pas eu d'iPhone, on n'aurait jamais autant parlé de Samsung ces jours-ci. La question du jour nous vient de Manon Desmousseaux qui nous demande quelles sont les nouveautés de l'iPhone 5 non présentes sur le nouvel iPod Touch. Bonne question Manon, car c'est vrai que les deux appareils ont beaucoup de points en commun. Le nouvel écran Retina 4 pouces, Siri, la vidéo en Full HD, la fonction panorama, le Bluetooth, le nouveau casque et le nouveau connecteur Lightning. La différence va donc se faire au niveau du processeur. L'iPod Touch est beaucoup moins puissant puisqu'il hérite du A5, processeur qui équipait l'iPhone 4S sorti en 2011. Il est moins puissant mais aussi moins gourmand et donc il aura une meilleure autonomie que l'iPhone 5. Enfin, la coque est différente. L'iPhone 5 est constitué d'un aluminium ultra résistant, nouvelle génération, beaucoup moins fragile que celui de l'iPhone 4, tandis que l'iPod Touch possède une coque faite d'un alu plus classique, mais il a l'avantage d'être dispo en plusieurs coloris. Et puis enfin, je pense que je ne te l'apprends pas, si tu peux utiliser Skype ou iMessage pour parler à tes copains ou tes copines, tu ne pourras pas téléphoner avec l'iPod Touch. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez actuellement des promos sur notre boutique de t-shirts pendant encore quelques jours. On se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée.